Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Trust not your friends, use your enemies. Cet adage ancestral, murmuré dans les couloirs du pouvoir, renferme une vérité glaçante. À travers l'histoire, l'ascension et la chute des empires, la danse complexe des alliances et des trahisons ont prouvé à maintes reprises la sagesse contenue dans ces mots. Dans le jeu du pouvoir, où l'ambition et la survie règnent en maître, les amis peuvent être versatiles, leur loyauté aussi éphémère que la brume matinale. Ils peuvent se prélasser dans votre gloire en période de prospérité, pour ensuite s'éparpiller comme des oiseaux effrayés au premier signe de tempête. Les ennemis, en revanche, ceux qui ont goûté à votre force et portent les cicatrices de vos victoires passées, peuvent s'avérer être des alliés étonnamment fiables. Pourquoi faire confiance à ses amis est-il si risqué, en particulier dans le domaine du pouvoir? La nature humaine elle-même fournit la réponse. Les amis, liés par l'affection et la familiarité, peuvent se sentir en droit d'agir dans leur propre intérêt, même si cela va à l'encontre du vôtre. Ils peuvent surestimer leur influence, faire des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir, ou nourrir des ressentiments secrets qui peuvent dégénérer en trahison. De plus, la proximité même de l'amitié peut nous aveugler aux subtils changements de loyauté et d'ambition. Nous pouvons être réticents à percevoir les signes avant-coureurs, nous accrochant à la croyance, au soutien indéfectible de nos amis, alors même que le sol se dérobe sous nos pieds. L'Empire byzantin, un foyer d'intrigues et de luttes de pouvoir, offre un exemple frappant des dangers d'une confiance mal placée. L'empereur Michel III, connu pour ses excès et son amour du plaisir, accéda au trône à un jeune âge. Entouré de courtisans et de confidents, il plaça sa confiance en quelques élus, dont un homme nommé Basile, un simple paysan qui avait gravi les échelons grâce à sa ruse et son ambition. Basile, d'abord loyal et apparemment indispensable, utilisa sa position pour gagner la confiance de Michel. Il manipula subtilement l'empereur, exploitant ses faiblesses et l'isolant de ses autres conseillers. Michel, aveuglé par sa confiance en Basile, resta inconscient du danger qui se préparait dans sa propre cour. Basile, de loyal serviteur à empereur redoutable. Au fur et à mesure que le pouvoir de Basile grandissait, son ambition grandissait également. Il convoitait le trône pour lui-même et voyait les excès et les indiscrétions de Michel comme un moyen d'arriver à ses fins. Il orchestra un plan astucieux, jouant sur les peurs et les ambitions de ceux qui l'entouraient, retournant les amis et les alliés de Michel contre lui. Lors d'un coup d'état choquant, Basile s'empara du trône, mettant fin au règne de Michel et à sa vie. Basile, l'ami autrefois digne de confiance, devint Basile Ier, fondateur de la dynastie macédonienne, un témoignage de l'efficacité effrayante de l'utilisation de ses ennemis. La valeur des ennemis. L'histoire de Michel III et de Basile nous rappelle brutalement que dans l'arène du pouvoir, les ennemis peuvent être plus fiables que les amis. Pourquoi? Parce que les ennemis ont quelque chose à prouver. Ils sont animés par le désir de surpasser, de déjouer, de démontrer leur supériorité. Cette ambition, bien que dangereuse, peut être exploitée pour servir ses propres objectifs. Un dirigeant sage comprend cette dynamique, utilisant l'ambition de ses ennemis pour alimenter son propre succès. En offrant des opportunités, en reconnaissant et en récompensant le talent, même chez un ennemi, un dirigeant peut transformer une menace potentielle en un atout puissant. Une leçon pour les siècles. La leçon gravée dans les annales de l'histoire est claire. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Cela ne veut pas dire que tous les amis sont perfides ou que tous les ennemis possèdent des vertus cachées. C'est plutôt un appel à la prudence, à une compréhension lucide de la nature humaine et des sables mouvants du pouvoir. Dans un monde où la confiance est un bien précieux, souvent offert trop librement, c'est le dirigeant sage, l'observateur avisé de la nature humaine, qui comprend la danse délicate entre la confiance et la trahison, et qui sait comment transformer l'ennemi le plus redoutable en un allié inattendu.